Après 60 ou 70 ans, le cœur devient notre compagnon le plus fidèle, mais aussi le plus fragile. Vous mangez peut-être certains aliments en pensant qu'ils sont bons pour vous, alors qu'en réalité, ils fatiguent lentement votre cœur, jour après jour, sans que vous ne vous en rendiez compte. Aujourd'hui, vous allez découvrir les aliments que les seniors les plus vigilants évitent, et surtout, pourquoi cela fait toute la différence pour garder un cœur jeune, fort et plein d'énergie. Ce que je vais vous partager a rien à voir avec des régimes à la mode ou des interdictions extrêmes. Ce sont des habitudes simples, basées sur des recherches sérieuses en nutrition cardiaque et sur ce que font réellement les centenaires pour rester en bonne santé. Et croyez-moi, la différence entre un cœur fatigué et un cœur qui bat avec vitalité ne tient parfois qu'à 3 choix dans votre assiette. Restez bien jusqu'à la fin, car je vous donnerai aussi une clé pratique que peu de médecins partagent, un petit geste alimentaire qui, selon la science, aide à régénérer naturellement les cellules du cœur. Vous serez peut-être surpris d'apprendre que certains aliments considérés comme sains sont en réalité parmi les plus dangereux pour votre cœur. Beaucoup de seniors croient qu'ils mangent sainement simplement parce qu'ils choisissent des aliments naturels ou peu transformés. Pourtant, certains de ces aliments apparemment bons cachent des pièges qui fatiguent le cœur lentement, jour après jour. C'est ce qu'on appelle les faux amis du cœur. Prenons un exemple simple, les jus de fruits. Ils donnent l'impression d'être une source de vitamines, mais sans les fibres du fruit entier, le sucre naturel devient rapidement un ennemi pour les artères. Il augmente la glycémie, provoque une inflammation silencieuse et pousse le cœur à travailler plus fort qu'il ne le devrait. Un autre aliment souvent mal compris, les charcuteries dites légères ou sans gras. Même en petite quantité, elles contiennent des sels nitrités qui, avec le temps, rigidifient les vaisseaux sanguins et fatiguent la circulation. Cela ne se sent pas immédiatement, mais après 60 ou 70 ans, le corps devient beaucoup plus sensible à ces petits excès. Et que dire des biscuits sans sucre ajouté ? Leur marketing joue sur la confiance, mais beaucoup contiennent des édulcorants qui perturbent la flore intestinale. Or, une flore déséquilibrée influence directement la santé du cœur. Des recherches récentes ont montré qu'un microbiote sain régule mieux la tension et réduit les inflammations chroniques. Mais la bonne nouvelle, c'est que ces effets ne sont pas irréversibles. En identifiant les aliments qui vous épuisent sans que vous le sachiez, vous reprenez le contrôle de votre énergie cardiaque. Votre cœur vous remerciera par une meilleure endurance, une respiration plus libre et ce sentiment de légèreté qu'on pensait perdu. Mais alors, comment ces aliments affectent-ils réellement votre cœur sans que vous le ressentiez ? Et surtout, comment savoir si votre organisme en subit déjà les effets ? Vous allez comprendre pourquoi ces signaux silencieux ne doivent jamais être ignorés. Le cœur, c'est un muscle. Et comme tout muscle, il s'affaiblit non pas du jour au lendemain, mais à force de petites agressions quotidiennes. Trop de sucre ici, un excès de sel là, et petit à petit, votre vitalité naturelle diminue sans que vous vous en rendiez compte. Vous vous sentez plus vite essoufflé, vos jambes deviennent plus lourdes et la récupération après une simple marche semble plus lente. Ce phénomène porte un nom, l'inflammation métabolique silencieuse. C'est une forme de stress interne que l'organisme combat en permanence. Et ce combat constant finit par voler votre énergie. Le cœur, sursollicité, bat plus vite au repos, mais pompe moins efficacement quand vous en avez vraiment besoin. Des études de cardiologie gériatrique montrent que ce déséquilibre commence souvent 10 à 15 ans avant qu'on ne ressente les premiers symptômes. C'est pourquoi il est si important de réagir maintenant, tant qu'il est encore temps. Un petit changement dans l'assiette aujourd'hui peut éviter de grands traitements demain. Si vous trouvez ces conseils utiles, et que vous aimez apprendre à prendre soin de votre santé naturellement, laissez simplement un petit like. Cela nous montre que ce contenu vous aide vraiment à protéger votre vitalité. Car oui, il ne s'agit pas de se priver, mais d'ajuster. Remplacer le sucre raffiné par des fruits entiers, réduire les plats industriels, cuisiner un peu plus simplement. Ce sont de petites décisions, mais elles libèrent le corps de ce poids invisible. Et souvent, en quelques semaines, on remarque déjà une amélioration du sommeil, de la respiration et même de l'humeur. Dans un instant, nous verrons ensemble comment les centenaires protègent leur cœur
sans médicaments, grâce à des gestes simples que vous pouvez adopter dès aujourd'hui. Les centenaires ont un secret, mais il n'a rien de magique. Leur force vient d'une constance tranquille, d'habitudes simples, qu'ils répètent sans effort. Ils ne cherchent pas la perfection, mais l'équilibre. Ce qu'ils mangent chaque jour nourrit leur cœur autant que leur esprit. Dans les régions dites bleues, où les gens vivent longtemps et en bonne santé, une chose revient sans cesse, la sobriété alimentaire. Les repas sont composés d'aliments naturels, peu transformés, riches en fibres, en bons gras et en antioxydants. Beaucoup de légumes colorés, des légumineuses, un peu de poisson, très peu de viande rouge, et presque jamais de sucre ajouté. Ce n'est pas un régime, c'est un mode de vie. Les centenaires mangent lentement, savourent leur repas et respectent leur corps. Ils ne mangent pas pour combler le stress, mais pour entretenir leur énergie vitale. Leur secret n'est pas seulement dans l'assiette, mais aussi dans la sérénité. La digestion commence dans le calme. Un cœur paisible bat mieux, oxygène mieux et dure plus longtemps. Alors inspirez-vous de cette sagesse. Préparez vos repas avec gratitude, mastiquez lentement et écoutez votre corps. Il vous dira ce dont il a besoin et ce qu'il préfère éviter. Restez jusqu'à la fin, car je vais vous donner une astuce simple que les cardiologues recommandent au jour, 8, un geste quotidien de 2 minutes qui peut vraiment soutenir votre cœur après 70 ans. Il existe un petit geste, simple mais puissant, que beaucoup de cardiologues conseillent aujourd'hui aux seniors. Un rituel de 2 minutes à faire chaque matin, juste après le réveil. Boire un grand verre d'écran en eau tiède avec quelques gouttes de citron frais. Ce geste active la circulation, réveille le système digestif et aide le cœur à se préparer pour la journée. Il réduit aussi la viscosité du sang, favorisant une meilleure oxygénation des tissus. Ce n'est pas un remède miracle, mais une habitude de soin quotidien, un signal que vous envoyez à votre corps. Je prends soin de toi. Et ce message, répété chaque matin, vaut plus que n'importe quel médicament pris sans conviction. Le cœur, comme tout muscle, répond à l'attention. Plus vous l'écoutez, plus il reste fort. N'oubliez jamais, l'alimentation n'est pas qu'une question de calories. C'est un dialogue silencieux entre ce que vous mangez et ce que vous ressentez. Chaque bouchée peut être un acte d'amour envers votre cœur ou une petite agression répétée. Vous choisissez chaque jour. Si cette vidéo vous a aidé à comprendre un peu mieux comment protéger votre cœur, cliquez sur JM pour soutenir ce contenu et aider d'autres personnes à le découvrir. Et dites-moi en commentaire, quelle habitude ou quel aliment de cette liste allez-vous changer dès aujourd'hui ? Votre expérience peut inspirer d'autres seniors à reprendre le contrôle de leur santé naturellement. Merci d'avoir regardé, prenez soin de vous, et souvenez-vous, un cœur apaisé, c'est une vie prolongée.